Bonjour, c'est Aurore. Alors dans cette vidéo, je voulais partager avec vous une petite astuce. Alors en fait, c'est un peu plus qu'une astuce, c'est même un petit rituel qui permet non seulement d'être plus heureux, mais aussi de vivre plus longtemps. Alors ça a été prouvé par des études scientifiques. Ils ont même calculé qu'en mettant en place ce rituel, on pouvait gagner 7 ans d'espérance de vie. 7 années. D'accord? Donc ce rituel, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais je vais vous expliquer la méthode pratique pour le mettre en place et booster vos résultats. Donc cette pratique, c'est d'exprimer la gratitude. D'accord? Donc c'est tout simplement de lister des choses pour lesquelles on est reconnaissant, des choses pour lesquelles on a envie de dire merci. Des choses que l'on a, des expériences que l'on a vécues, des choses, des petits détails. Ça peut être tout simplement, voilà, le fait pour moi aujourd'hui d'être dehors avec une température agréable pour vous faire cette vidéo. C'est des toutes petites choses pour lesquelles vous avez envie de dire merci. Alors, comment mettre en place un rituel de gratitude dans votre vie? La première fois en fait que moi j'en avais entendu parler, c'était dans le film Le Secret, sur la loi de l'attraction, où il donnait ce petit conseil de se mettre dans un état de gratitude justement pour être voilà, dans un état positif et donc d'avoir de bonnes vibrations. Et effectivement, un des gros avantages de la gratitude, c'est que contrairement à certaines émotions ou des fois certains moments où on peut avoir des émotions contradictoires, et bien avec la gratitude, c'est impossible. La gratitude va forcément vous mettre dans un état d'énergie positive. Vous ne pouvez pas ressentir de la gratitude et en même temps quelque chose de négatif, c'est juste impossible. Donc ça déjà, vous pouvez garder ça en tête, que si vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez faire ce petit exercice de lister des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et automatiquement, ça va vous mettre dans un état, une énergie positive en fait. D'accord? Donc la deuxième chose en fait, la deuxième petite astuce pour booster vos résultats, c'est d'être le plus spécifique possible. C'est-à-dire ne pas seulement dire, bah voilà, je suis reconnaissant d'être en bonne santé. Quel aspect vraiment de votre condition physique vous êtes reconnaissant? Le fait de voir, le fait d'entendre, parce que c'est pas tout le monde qui a ça. Donc, essayez d'être le plus spécifique possible. Si vous êtes reconnaissant envers quelqu'un, si vous voulez dire que vous êtes reconnaissant envers vos parents, pourquoi donner des exemples très précis, peut-être des expériences que vous avez vécues, des habitudes que vous aviez, des choses, soyez le plus spécifique possible et listez un maximum de détails en fait dans votre expression de la gratitude, d'accord? Le fait de faire ça par écrit il a été démontré que ça avait plus d'impact que de le faire à l'oral ou simplement par la pensée. Bon, sachant qu'à chaque fois que vous êtes dans un état de gratitude, c'est déjà positif, d'accord? Même si vous faites qu'y penser. Mais sachez que de le faire à l'écrit, ça va encore booster vos résultats. Et puis, l'idéal, c'est vraiment en fait ce que les scientifiques appellent un journal de gratitude. Donc, c'est d'avoir ce petit rituel de tous les jours et bien noter dans votre journal des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Alors, juste pour vous partager mon expérience personnelle, ce que je fais maintenant depuis plusieurs jours, presque plusieurs semaines, c'est que j'ai mon petit journal de gratitude sur ma table de nuit. Tous les matins quand je me réveille, avant même de me lever, en fait, je vais écrire 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissante dans ma vie. 5 choses qui me sont arrivées dans ma vie, 5 choses que j'ai aujourd'hui, à l'heure actuelle, et pour lesquelles je suis reconnaissante. Et même des fois, je note des choses que j'anticipe qui vont m'arriver dans le futur. Et je suis reconnaissante pour les choses qui vont m'arriver. D'accord? Donc j'anticipe un petit peu, mais en tout cas, je suis reconnaissante au moins pour déjà tout ce que j'ai, d'accord? En essayant d'être le plus spécifique possible, mais ça peut toucher tous les domaines de ma vie et ça peut, je peux remonter très loin dans le passé. Voilà. Et ensuite, deuxième rituel de gratitude, tous les soirs, donc quand je me couche, et bien avant de m'endormir, je reprends mon petit journal de gratitude et là je vais noter 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissante par rapport à ce qui s'est passé dans ma journée. Donc je vais noter 5 choses qui sont arrivées dans ma journée pour lesquelles je suis reconnaissante. Donc je ne suis pas une personne qui a une vie non plus si exceptionnelle, je ne fais pas des choses
extraordinaire tous les jours, mais du coup ça me force dans ma journée à vraiment identifier des petites choses toutes simples, hein, encore une fois, pour lesquelles j'ai envie de dire merci. Donc si vous avez envie d'essayer, faites ce petit exercice, c'est tout simple, un petit carnet sur votre table de nuit, vous faites votre journal de gratitude et puis n'hésitez pas à partager vos résultats. Si vous avez aimé cette astuce, cliquez sur j'aime et puis laissez-moi un commentaire et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye!